vous cache pas que les premières semaines ont été un temps d'observation du fonctionnement du service. Ils ont été 7 agents. Je l'ai réorganisé tant dans le secteur technique que de l'animation et des sports. Pour éviter la dispersion, 2 agents retournent au service technique. Globalement, leurs missions sont les mêmes, mais l'arrivée de notre DST permettra l'optimisation de leur temps de travail et une bonne programmation au sein des autres services techniques. L'agent du BIJ, Bureau d'information jeunesse, jusqu'alors excentré au complexe sportif, rejoint le pôle social, au cœur du village, et travaille désormais en relation étroite avec l'AMIAGE et l'espace emploi. D'ailleurs, on parlera prochainement d'un concours s'inscrivant dans la sensibilisation des jeunes contre la lutte contre le sida. On vous avait promis une grande ouverture du complexe sportif. Nous avons renforcé le poste de gardiennage et d'entretien. Ainsi, le complexe peut être ouvert le dimanche, ce qui favorise les compétitions des associations sportives, mais aussi d'autres manifestations qu'on voit en faveur des œuvres caritatives, comme le tournoi Baronie, la qualification des championnats du monde de danse acrobatique. On a pu accueillir aussi une rencontre d'aïkido avec la venue exceptionnelle de la seule femme au monde, 7e dame d'aïkido, c'est madame, alors là je vais dire parce que Mariko Takamizo China, excusez-moi, qui enseigne l'aïkido au Japon, à Tokyo. On a pu aussi organiser une rencontre de tir sportif avec la venue de la championne du monde de 25 mètres, madame Mathilde Laramone, et bien sûr une exposition internationale de Playmobil et encore bien d'autres manifestations. Avec cette réorganisation, nous visons aussi l'entretien du bâtiment, la réfection des peintures du vestiaire, du hall d'accueil, des vitres, autant de tâches qui n'étaient plus réalisées depuis des années. Je pensais que les vitres du complexe étaient teintées, non, ça fait 6 ans qu'elles avaient été nettoyées, tout simplement. Il y a eu des travaux au stade de rugby, l'éclairage, l'enrobé, la mise en sécurité avec des filets de protection, portail, grilles, également au boulodrome, l'éclairage était complètement obsolète, il a été changé, consommé énormément. Nous sommes également rapprochés des associations, en participant à leurs réunions, assemblées générales, manifestations diverses, en les mettant à l'honneur pour leurs résultats remarquables qui étaient ignorés par le passé. Lors du forum 2014, nous avons récompensé plus de 15 sportifs. Pour moi, ça me semble normal. Ils représentent d'autres communes au niveau national, mais aussi mondial. Quand un jeune Bossétan est sélectionné pour les Jeux Olympiques de la jeunesse à Tonkin, en Chine, et qui de surcroît décroche une médaille, je vois que c'était tout naturel d'aller l'accueillir lors de son retour à Marignane. Voilà. Une meilleure collaboration s'est instaurée entre municipalité et association. Je suis particulièrement heureux de voir le volontariat qui enrichit les actions municipales. Les associations nous aident à l'installation de manifestations sportives ou festives et participent massivement au NAP que Laurence Boussala a mis en place. L'implication des associations dans la vie de la commune, c'est bien ce que nous recherchons. Et je remercie chaleureusement toutes celles qui y participent. Nous avons aussi équilibré de manière plus équitable les créneaux horaires attribués aux associations, en prenant en compte le nombre de participants à l'activité, le rôle et leur implication, et donc leur contribution à l'intérêt local poursuivi par la commune, en évitant, bien entendu, les doublons d'activité. Ainsi, nous ouvrons les portes à des disciplines qui n'étaient jusqu'alors plus représentées. Et nous permettons à certaines associations d'avoir des sections nécessaires pour participer aux compétitions départementales et régionales. Pour englober plus d'enfants et de jeunes et leur offrir plus de loisirs de qualité, nous avons fait le choix de mutualiser le service jeunesse et sport avec le service enfance, permettant l'augmentation de 50% la capacité d'accueil du club ado, de 30% celle de l'école de natation et surtout l'organisation d'activités plus distrayantes. Grâce aux économies de personnel, en synchronisant au niveau des transports, des sorties, et ce qui nous permet, des activités telles que le paddle, le canoë, le kayak, ainsi de suite. Nous menons aussi des actions conjointes avec l'association JHOV, la gestion du foyer de jeunesse qui accueille une moyenne de 35 élèves par soir. C'est un lieu de rencontre et de détente pour les collégiens, mais aussi de soutien scolaire. L'organisation de voyages pour les jeunes Bossétans, en Angleterre, à Cambridge, à Limone et dans le Piémont italien. Toujours en collaboration avec le JHOV ainsi qu'avec le Lions Club, nous avons fait don de 2 bus à une association sénégalaise, ce qui s'appelle l'association de la Première Dame. Ces bus permettront le ramassage scolaire pour les villages éloignés de Dakar
et un autre va être transformé en cabinet dentaire itinérant. Le service des sports a organisé le Téléthon 2014 au centre du village, sous la forme d'un village Téléthon, avec la participation de nombreuses associations. C'est une manifestation qui avait été mise en sommeil depuis des années par l'ancienne municipalité. Nous avons reçu les félicitations de la RFM, près de 4 000 € de récoltés, malgré une météo exécrable, il y a plus toute la journée, je ne sais pas si vous vous rappelez. L'organisation aussi de la fête des associations au centre du village. Là, au niveau de la météo, on a eu un peu plus de chance, il y a plus la veille et le lendemain. Le jour, il a fait très beau. Au centre du village, afin d'amener au cœur du dossier des associations sportives, culturelles, pour que ce soit festif et convivial, lors de laquelle nous avons aussi récompensé de nombreux sportifs méritants. Merci. Merci Francky. Ceci comme un sport qui de bonne façon.